Bonjour, rien que des vedettes aujourd'hui, vous me direz comme d'habitude, non, de plus grandes vedettes encore. D'abord, une vedette du sexe, Claude Sarraute. Bravo. Tu me fais une réputation, écoute, vraiment. Hein. Bah, il n'y a que comme ça qu'on élargit sa clientèle. Ah bah hein. ça, t'as raison. Les médias, le tam-tam des médias. Ouais. Une vedette de la campagne, la belle campagne, pas la campagne électorale, la campagne française, Gérard Klein. Bravo. Bravo, Gérard. Une vedette de l'audiovisuel, la seule d'ailleurs devant laquelle vous puissiez mettre une caméra, faire un signe pour qu'il démarre et un signe pour qu'il arrête sur n'importe quel sujet. Léon Zitrone. Bravo. Et une vedette de l'onde et des ondes. Hein, Ouais. je suis pas Oh, c'est content, joli. hein, de Très celle-là. bon. C'est pas mal, hein. À garder, à Ça garder. fait 5 ans que je la prépare. Olivier de Kersauzon. Bravo. C'est bon. Écoutez, je voudrais dire ma joie de voir Olivier, parce que moi, je croyais qu'il s'était noyé. Ça y est, Moby Dick, tu vas te prendre un coup de harpon dans les miches tout à l'heure, tu vas voir. Moi, on m'avait dit, on m'avait même dit C'est où. 2 mètres cubes de barbac Dans blanc la dans un baie de costard Rio de flippé avec Janeiro. des taches qui ferait. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'on est là? Dans la baie de Rio de Janeiro, on m'a dit. Allons donc. Dans la baie de Rio, il y a moins de Brésiliens que dans le bois de Boulogne. Je crois, Léon, Olivier est le seul qui vous appelle Moby Dick sans que vous marquiez une quelconque surprise. Mais je trouve que c'est bien d'être traité de baleine. En fait, vous préférez qu'on vous compare à une baleine ou à un éléphant? Oh, moi, je trouve que la baleine, c'est assez. L'éléphant, ça prend. C'est trop, c'est trop. Bravo. Oh, c'est fou. Hein. c'est trop. Il est dans quel une- esprit, hein. Ah, Qu'on pense que ça fait 227 ans que ça dure, mais vraiment. Je suis sur le cul. Jaillit, hein. Ah ouais. Et en plus, Léon est sur lui d'une propreté que Ah je ouais. me plais à Ah ouais. souligner. Parce C'est un qu'elle accident. durera pas. Ah ouais. Olivier prétendait que vous vous faisiez nettoyer vos costumes dans une station-service. Au Karcher. Quelquefois, mais c'est assez rare. Je sais qu'il vend les tâches aux cultivateurs parce que ça fait du goémon. Ça, il y a fait de vraiment- l'engrais. Il y a de l'engrais, il y a 7 à 800 kilos d'engrais par costume nettoyé. Il y a les teinturies, on peut se déshabiller. Oui, bien entendu. ça y est, Mais- voilà. La déformation professionnelle. Elles sont non, pas du tout, absolument pas. Ce sont des gens très complaisants, très aimables. Ah ouais. Et tu te pointes avec une tache sur ta jupe, ils te disent enlevez-la, je vais vous l'enlever. Ah, Abdurman Sarah, t'as la tâche sur la culotte. Enlève la culotte, ma coiffe là, le poufia, c'est bon, tu paies pas pour la tâche. Teinturerie. Mais où est-ce qu'on va? Mais c'est pas une teinturerie, ma pauvre cocotte, c'est un boxon avec une blanchisseuse. Absolument pas. Absolument À pas. son âge, je crois encore que c'est une Elle, ça lui teinturerie. est égal pourvu qu'on lui passe la main là où elle veut. Mais rien du tout. Il s'occupe de ma jupe, pas de moi. Oui, en attendant, la définition de quelqu'un de serviable, c'est quelqu'un qui vous demande d'enlever votre jupe. Voilà. Ouais, voilà. Exactement. Et dans le Quelqu'un métro. qui connaît la vie. Et dans le métro. Est-ce que Elle a- vous enlevez votre jupe dans le métro? Non, jamais. Quelle idée. Jamais. Pourquoi? Je ne sais pas, pour le plaisir de vous faire plotter les fesses. Oh, Léon! Aucun besoin Enfin, de ça. vous parlez à une femme, à une consoeur, à Je une mère parle de à une famille. femme, à une consoeur, à une mère de famille, oui, Oui. mais c'est une dame qui aime le métro. Oui, oui, je veux dire, t'as pas besoin. Elle aime qu'on lui passe la main entre les plis. Mais jamais de la vie, t'as pas besoin d'enlever. Pli. T'as pas Enfin. besoin d'enlever il est ta dans jupe un dans le état. métro. Mais ça, Bah ouais. moi, Non. j'adore Léon quand il est authentique. Avant, il disait toujours c'est une remarquable princesse qui passe. Maintenant, il dit c'est une salope. Et c'est une salope. C'est quand même une belle évolution. Vous feriez de la peine, Olivier, à Pierre Douglas en l'imitant comme ça. Bien, voici la première citation. Comment, on n'a pas encore eu? Non, non, non. Ce Kersozon, c'est fou, il parle tout le temps. Oh, bah. Et toi donc? Non, Léon ne parle que quand vraiment il n'a rien à dire. Autrement, il est d'une... C'est vrai, il est très respectueux du Il savoir est des formidable, c'est l'Académie française de l'audiovisuel, je vous le dis. Il y a 5 chaînes, il n'est pas encore à l'Académie. En plus, comme il y a 4 fauteuils de libre, on le fait rentrer, tout est plein. Faites-le rentrer à l'Académie. Moi, j'ai toujours dit que Léon Zitrone méritait l'Académie. Voilà. Je suis pas le seul à le dire. Au KGB, l'autre jour, on se disait que... Une taupe à l'académie, tu vois. Ce serait bien ça. autres. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Une taupe à l'académie, Enfin, ça vous m'a été n'allez un peu pas gros. prendre ces ragots ridicules sur le KGB. Taquiné. C'est des ragots sur l'Académie plutôt que sur le KGB. Non, mais moi, je voterais pour vous, hein, si j'avais la Ben possibilité. écoutez, vous avez raison, je me présente. Ah. C'est vrai? Oui. Si vous élisez pas, on va leur casser la gueule. On ira tous les deux. Présenté de face ou de profil? Je me C'est pareil. présente aux électeurs.
Pourquoi vous dites c'est pareil? Parce que je l'ai vu nettoyer ses lunettes avec sa langue et les essuyer avec sa cravate tout à l'heure. Le monsieur, je ne dis rien, mais... Il se présente, Bouvard a dit, tu te présentes. Tu reprends tout depuis le début, hein. Attends, je prends un coton-tige au cas où j'aurais raté tout, parce que ça a l'air intéressant, là. Vous présentez de face et de profil, et moi j'ai dit, il se présente pour le siège, par le siège. Ah oui, parce que pour ça, c'est pas drôle. le Hein. siège. Ah oui, oui, oui. Par Tu le vois, siège. Mais le comique exige qu'on dise le mot qu'il faut, hein, pas Le siège, c'est Ricazara. T'es marrante pour un mec qui a des temps morts, quoi, tu vois. Tiens, qu'est-ce qu'elle a dit Bon, la première Mais citation. excusez-moi, c'est le même Kersozon que celui que nous avions Pourquoi on avant. n'appellerait pas Sarraute Ève? Pourquoi C'est quand même Ève la plus... C'est parce que t'es la plus vieille femme du monde. Ah non, c'est pas vrai. Non. C'est pas mauvais, c'est... Mais écoute, non. d'abord c'est pas moi, tu sais que c'est une africaine. Non mais Ève, au la monde, plus au vieille monde, femme au monde du dans ton monde. journal, Non, il y a non, autre chose non, que... Non, penses-tu, il y en a bien une ou deux. Plus Il vieille y a que même- toi. Ouais, ou à peu près pareil, ou même plus, oui. Oh, bah, la régate est serrée, alors. Hein. Oh, bah, j'ai un autre surnom. C'est quoi? Un siècle en marche. Ah oui, très bien, presque. Mais ça vous va bien, hein, vous êtes Je formidable. ne vois pas pourquoi Ah, vous c'est à moi chinez que tu Claude parles. Sarraute. Non, c'est à Léon. Ah bon. Bon, je demande à l'abbé Pierre-Lot de Méaulte, qui propose la première Mais je reste citation, Gérard Klein. de bien vouloir excuser Parce nos que turpitudes. à votre Pardonnez-nous, jeu, il y a mon toujours père. des questions Toujours à la des con et questions. tout. Toujours, ça continue. Ah ouais, ouais. Seul qui avait la réponse. Mais c'est un énorme tricheur, ce mec. Alors, qui, revenant d'Espagne pendant la guerre Il est civile, mort. disait « Ici, on tue comme on déboise Oh, c'est beau, hein. Il est mort. Malraux. Attends, il est mort. ». Ça n'est pas Malraux. Non, Bon. mais il est mort. Est-ce que c'est un Français? Il veut C'est pas un nous le dire Français s'il est mort. et il est mort comme Ah. tous les gens qui ont dit quelque chose d'intéressant ou de c'est bien fait spirituel. Ouais. Les en prendront, nous en C'est un mettront. général. Non, Un non. intellectuel. C'était à la fois un intellectuel et un homme d'action. Ah, ce qui Un est très cardinal. rare. Non, Non. cardinal est Ah. rarement un homme d'action. Ah, ouais, ouais. Il est mort, hein. Ou d'action de Ouais, grâce, ouais, mais Il est mort. Il était originaire d'Algérie? non. Non. Bon, ça va. Et C'était Kessel. qu'il y avait une C'était voile. Kessel. non, il n'a appartenu à aucune académie. Ouais. Il est un grand écrivain, encore qui n'ait laissé qu'un bouquin, surtout, que les jeunes continuent à lire. Camus. Non. Bah, il en a laissé plus d'un. Ouais, Camus était originaire d'Algérie, je te signale. C'est pour ça que je posé la question. Saint-Exupéry. Alors tu vois, la tête, ça. C'est Antoine de Saint-Exupéry. Bonne réponse de Léon Zitron. La laissé plus Vous l'avez connu, Léon? Non. Non. Je le regrette parce que Lui aussi, hein. c'est un homme. C'est un homme très Lui, je le extraordinaire. vois dans son avion, des putains Vol de de dire qu'on nuit ou tombe, le que je vais Petit me Prince, planter, que je c'est connais pas- pas Citrone. Qu'est-ce que vous dites, vous, là-bas, Rien, là Bon, Un commentaire, Moby Dick. ouais. Vous êtes sûr que c'est le même Kersozon? Oui, c'est le Bien même. sûr, c'est tu ne le même. reconnais pas. Non. Qu'est-ce que tu trouves Bah non, changé mais en quoi? il faudrait Je peut-être. sais pas, l'œil, Ah non, les l'œil cheveux. bleu, Il l'œil a enlevé sa moustache. Jamais. Il n'a jamais eu de moustache. Vous confondez avec la calasse. Non, mais hein. je crois que. Ils ont envoyé Moby Dick se faire caréner, puis ils lui ont gratté les bernis qu'il y avait sur le coin de l'œil, maintenant il me voit. Bon, tout ça est amical. Hein. Mais oui, bah oui. Tout à fait. Parce que je lui répondrais si c'était pas une... Bah non, là, ça irait, hein. Non. D'après ce que l'on m'a dit à la commanderie du port d'Honfleur, Qu'est-ce qu'on t'a dit? oh, que Kersozon, enfin bref, quand il voyait un bateau, il partait de l'autre côté parce qu'il n'aimait pas beaucoup ça. C'est ce qui me permet d'arriver premier en course, si je perds de l'autre côté les mecs. Et pourquoi la capitainerie du port d'Honfleur? Parce que tout récemment, je déjeunais à Honfleur. Ah, gratuitement d'ailleurs, non? Après avoir signé le livre d'or. Non, c'est assez cher à Honfleur. Quand C'est on assez paye, cher, oui. c'est pas... Oui, quand on C'est paye. vachement beau en fleurs. Hein. Ça, c'est beau. Ah, puis c'est vraiment Et d'une même sur beauté. le plan gastronomique, il y a Ah deux ouais. sortes de restaurants. Il y a les restaurants à coquillages et les restaurants à mouches. Ouais. Oui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Domo. Il y a deux cas dans lesquels la religion hindoue admet le mensonge. Le premier cas, c'est pour sauver une vie humaine. Et le deuxième cas, Pour sauver une vache. ah, ça pourrait, animal sacré, ça pourrait être ça, mais non. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est un prétexte moins sérieux, moins important. C'est pour l'histoire de sexe? Non. Pour sauver 2 vies humaines? Parce que j'ai fait le calcul. Un mensonge, amener une vie quelqu'un à humaine, l'église, 2 pour amener mensonges, quelqu'un à 2 vies l'église. humaines, 3 mensonges, 3 vies humaines. Lorsqu'on a affaire à un ennemi, Non. Et c'est une condition qui nous paraît tout à fait normale à nous autres Français.
Lorsqu'on sert un vin et que l'on veut le tromper sur l'année. Lorsqu'on fait sa déclaration fiscale. Non. C'est l'Église qui autorise ça. Enfin, l'Église, c'est la religion. La religion. Ils sont pas habillés pareil. L'église hindoue, c'est pas le même tam-tam. Hein. Alors, est-ce que ça a à voir avec ça, les sacrements, le mariage, Non. le baptême, Le la- sexe. Non. Non. Enfin, il Un peut peu y quand avoir, même, hein, il peut y avoir une arrière-pensée sexuelle dans cette démarche. Ça n'est pas. J'étais sûr que c'était dégueulasse. sûr. Ah, je ne vois pas. Changer de lunettes. Ah oui. Tricher sur son âge, mentir sur son âge pour une femme ou pour un homme. Éventuellement. Mentir sur son état civil. Sur sa virginité. Non, mais je veux dire que. Mentir sur son sexe. Non, ça non. Mentir sur sa fortune. Sur ses parents. Mentir sur sa fortune par un hindou qui Sa prétend famille. qu'il a 3 grains de riz chez lui, il en a Ah oui, 2. c'est mentir sur ton état civil quand tu veux embrasser les ordres hindous, quand tu veux devenir un moine hindou. Non. C'est vrai que vous avez un fils moine, vous. Mais oui, mais lui, c'est pas du tout. Il est bouddhiste. Et puis il est tibétain, bouddhiste tibétain. Oh bah ça je Il est au comprends. Sri Hein. Lanka. Il est au au- Tibet. en ce moment, il est au Népal. Ah non, le Tibet, il peut pas. Ils ont été chassés du Tibet. Ils ont ouvert Et la le Dalai chasse, Lama, non, il appartient à l'église du Dalai Lama. Son Donc chef, il va de c'est temps le à Dalai autre à Lama. Digne dans les Alpes de Haute-Provence 04. Et surtout, il va en Dordogne. Il va en Dordogne. Ah, Ah oui. C'est moins cher, il y a un train d'ailleurs pour. Ils ont aller des là-bas. monastères en Dordogne en quantité. Ouais. Et la femme de mon mari, enfin la mère de mon beau-fils, elle a. la femme de votre mari, c'est la mère de votre beau-fils. La femme de votre mari, c'est vous, non? Ah oui, mais enfin son ancienne, tu vois. Ah bon? Elle, Ah, parce elle que est. Jean-François a déjà été marié avant vous? Oui, Et il a conservé l'ancienne en même temps que vous? Non, elle est dans un. Elle est devenue nonne et Elle est dans- nonne. Elle est nonne et elle est nonne tibétaine. Nonne Ah, elle est tibétaine. nonne. Ouais. Mais elle vit en Dordogne dans un monastère. Et le papa de votre mari, je veux dire le pape Ouais, Jean-Paul Le II. beau-père de votre... Le frère de votre neveu, si je comprends bien. Ah, Cyril. Non, Non, c'est le le neveu. frère de votre beau-frère était en somme également le gendre de votre mari. Non, je te Non. trompe. Non, Non, le c'est frère pas de mon C'était beau-frère. une question de qui, ça C'est mon mari. Le frère de votre beau-frère, c'est votre mari? Eh ben oui. Ah bah c'est une curieuse famille. Alors, Et alors attendez, expliquez-nous comment on peut célébrer l'office bouddhiste en Dordogne. Mais très facilement, parce que tu as de très riches mécènes qui ont embrassé cette religion, qui sont américains, pour la plupart, français parfois, qui ont donc installé ces monastères et fait venir du Népal ou de l'Inde des Rinpoché, ça s'appelle comme ça. Oui, je vois bien. Des Rinpoché, n'avez pas donc la bonne accentuation, des mais c'est pas moines mal. tibétains qui Oui. enseignent là, ça s'appelle des enseignements. Et tu as des... le Rinpoché, c'est l'enseignement ou c'est le boulier sur Non, lequel c'est on le compte? monsieur, c'est le. Oui, Je et suis tu sais, ces Rinpoché. Rinpoché sont extrêmement. Alors que ces jeunes Comment moignons. alors que ces Si t'as un moignons, sujet ces plus mo- chiant, tu le prends, hein, parce que là, Là, on a... Ah oui, bah dites donc. Bah oui. on a bien. Ça nous coûte 1000 francs, votre, Oh là, bravo. je suis désolée. votre fils, le bonze, là. Ouais, hein je suis désolée. Ouais, c'est lui qui Bon. paye, hein. Il fera la quête. Bah oui. Oui, une petite quête. j'espère qu'il ne gagne pas. Bah non. Alors, la religion hindoue admet donc le mensonge pour sauver une vie humaine et, dans le deuxième cas de figure, pour faire un compliment à une dame. Ouais, c'est ça, c'était Je belle. vous dis par exemple, cher Claude, aujourd'hui vous avez l'air d'avoir 30 ans. Voilà. Ouais, C'est un gros mensonge. Ah non, je suis pas d'accord. Ah non, je trouve Tu crois que... que j'ai l'air d'en avoir 25 c'est Non, ça non, mais elle a l'air d'avoir 30 ans, mais 30 ans qui seraient vraiment mal passés. Tu vois. C'est-à-dire qu'elle sera restée à poil sous les bombardements pendant 2 ans. Tu sais que t'es la reine des vaches, hein, je vais te dire. Je suis pas la reine des vaches, je suis un bon mec. Je veux dire, si je disais ce que je pense, c'est plus cruel que ça, crois-moi. Là, je t'épargne avec des conneries, je dis pas la réalité. En plus, si c'était de la télé, hein, enfin, le torse panthère, des poils dans la tête et tout, on dirait une partout zozo, ouais. C'est vrai, regarde ça, on sait plus où est l'animal là-dedans. C'est uniquement parce qu'il Elle faut a des expliquer- animaux. Non, il faut leur Elle a expliquer, d'abord un c'est qu'il y a léopard. un bandeau de fourrure dans les cheveux. C'est quoi? C'est une loutre? Non, c'est du renard. Mais alors du qu'on renard, est, du alors renard qu'on est belge. à 4h de l'après-midi, en plein mois de juin, t'as un bandeau de fourrure dans les cheveux, je veux dire. Ton psychiatre, faudrait qu'il change de pompe. Hein. En plus, on peut pas distinguer la fourrure des cheveux, mais c'est fait Ouais. pour ça. hein. Exprès. Et quand tu fais les pieds au mur, c'est pareil. Tiens, il faut que je marque quelque chose. J'ai donné une photo à agrandir, j'ai oublié d'aller la Ah chercher. bah, on a bien fait de venir. Bon alors, il y a un Neyardel, une photo à agrandir, un couteau de pain, 2 rondelles de saucisson, un ticket de métro et un préservatif qui n'a servi que 7 fois. Faut venir avec un camion. C'est Prévert, ce mec. Mais vous êtes un homme d'intérieur, hein? Oui, oui.
Ouais, quel homme. C'est vous qui descendez la poubelle le soir? Ça peut m'arriver. Vous avez dû vous tromper, un jour vous avez dû laisser les rester en bas, puis la poubelle est remontée toute seule. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL en octobre 1987, autour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Olivier de Kersauzon, Léon Zitrone et Gérard Klein. Question de Madame Vander. Quand un Québécois vous dit qu'il a attrapé le schnack, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a attrapé la grippe. Ça veut dire que son machin ne peut pas marcher comme avant. Que pour nous autres, dans le Québec, pour peu que tu fasses une urine, qu'il y a grand gel, eh ben, ça tombe sur le machin, il devient cassant. Tu ne peux plus faire comme avant, on va réchauffer tranquillement avec de la graisse de vison qui te fait bouillir. Alors, Inferno, en langage québécois, merde. que veut dire attraper le schnack? Est-ce que c'est une maladie? Oui. Non. C'est pas une maladie, Ce mais serait plutôt une affection qu'une maladie. c'est quand t'es tous. C'est quand elle bout des nez, elle peut plus coller à cause des gels, ça te fait comme si t'aurais c'est de la crotte de nez que tu mélanges avec de la sueur et de transpiration, pour peu que tu marches en raquette de neige et que ton piégeage. Moi, j'étais avec Joli Bois, belle dramée, puis le fils Grand Ramure, on était quoi, une grande rivière, on était en train de bisouiller, là, on a vu la briquette. On est revenu le lendemain, on avait attrapé le schnack, alors on a dit, ben, tu n'as pas de vénère dans le piège, mais t'as le schnack, tu tombes dans le taux. Parce que pour nous autres, ils craignent qu'il y en a des couillons, on n'est pas des couillons, on est des Français de France, qu'on est resté là longtemps. Qu'est-ce que c'est le schnack? C'est ça que je viens de dire, le couillon, d'accord? C'est pas la peine d'avoir près de 6 kilos d'oreilles si c'est pour rien entendre. C'est Alors. la quiche. Mais quelle école dans ce pays froid-là? Dans un pays c'est quand aussi la froid, diarrhée, tu peux pas attraper de diarrhée parce que ça te gèle au cul avant que ça colle. La cliche, c'est quoi? La quiche, c'est quand tu dois aller beaucoup, souvent. Ouais, mais dis la Beaucoup diarrhée, souvent tu ne peux où? pas... Aux toilettes. Ah bon? Mais oui. Mais tu Je peux savais pas attraper de diarrhée en période de chasse de laine, il fait trop froid. Ça bouchonne, ça frise en rate calcif, on dit. Ça frise du mot gelé américain, friser. Tu sais, parce que malgré tout, on parle là-bas français, mais il y a des mots d'anglais qui se glissent dedans. Comme des mains dans le mouflon. C'est exactement ça. Alors le schnack, c'est une maladie. Vous nous avez avoué, C'est une affection. Claude Sarraute, que vous avez eu dans votre vie plusieurs fois le schnack. Ouais, c'est un gars, il porte le schnack. Il a une C'est une affection. Pas de caribou, tranquille. C'est de la fièvre. Il n'y a qu'une botte. C'est de la fièvre, comme chez nous à Saint-Hippolyte. C'est être amoureux, avoir le coup de foudre. Ah, Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est moi qui ai la C'est vrai que vous avez eu plusieurs fois le schnack? Oui. Combien de fois? Oh là là, je peux pas compter. Hein? Oh Il y là a des là. gens qui ont compté dans ma vie. Pas possible, vous avez un paratonnerre sur la tête. Non, pas beaucoup, hein. Non, Qui ont quoi? compté très fort. Oui, Que 2. 2 seulement. Ouais. Ah ouais, des noms alors. Ah non. Ah oui. Si. Ah oui, oui. Si, il fallait me La vie dire. sexuelle et affective de la jeune Sarraute commençait dès 1816. L'hiver noir et blanc, fort rude faisait aboyer la bête du Gévaudan, et dans nos plateaux, dégivrés et désolés, déjà se promenait une petite flamèche qu'on appelle l'amour et qui vivait en elle. Pour la première fois, lorsque l'homme apparut, botté, et qu'il secouit la neige sur le paillasson de son HLM de l'époque, de 1918, quel ne fut pas son étonnement de sentir battre dans son petit cœur et naître en elle une chaleur inconnue et qui n'était pas diffusée par le feu où rougeoyaient des braises énormes et par le désir qui commençait à naître dans sa petite âme. Tiens, ça perd les poils pète, dit la Sarraute. Serais-je commencé en train de devenir amoureuse, dit-elle en se grattant les poils du pubis qui n'était point venu. Les jours passirent, d'année en année, puis un jour, elle découvrit la capitale. Tiens, Saperlipopette, me voici au centre du monde. Le journal lui ouvrit ses portes, elle monta les escaliers et les étages. Après avoir frayé avec l'ascenseur, dit bonjour à tout le monde et écrit une chronique régulière dans laquelle elle disait du mal des gens qu'elle ne connaissait pas, ce qui lui permettait parfois d'être juste parce que les ignorants ont cette capacité de pouvoir regarder les autres sans comprendre et d'en tirer des vérités. Bref, les années passèrent avant que les rides viennent à marquer le parchemin sur sa jolie peau et qu'une couronne de fourrure vient encadrer des cheveux blonds qui tenaient mal tandis que sa tête se chevrotait lentement
Dans le ânement des métros qui l'emmenaient, matitudinés, tandis que les éboueurs ponctuaient des bennes essoufflées, des bruits chuintants, des ordures qu'on écrase, les matins de Paris qu'elle voudrait oublier. Et c'est là que pour la deuxième fois, l'amour frappit. Ça par l'hypopète, schnack, dit-elle, la petite Sarraute. Je me trouve là et voici la chaleur de mon enfance. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de chaleur et que ça soit si humide? Tiens, est-ce l'amour qui frappe à sa porte? Déjà, la silhouette avait disparu au coin de la rue dans la pénombre du matin, tandis que le camion poubelle, dinosaure immense, commençait à s'aligner et s'ébrouer pas à pas, faisant vibrer la dalle du sol parisien, ces mêmes pavés qu'on ne jette plus à la place des flics, mais qui sont aujourd'hui recouverts de goudron, ce goudron maudit qui parfois, jadis, a envahi les côtes bretonnes. Mais revenons à notre sujet. Voici qu'il a à peine tourné le angle de la rue, l'homme qui vient de lui faire battre le cœur si fort. Elle ne sait pas que c'est le cœur qui bat, mais quelque chose est un émoi insupportable. Elle se sent tout d'un coup le besoin d'entrouvrir son manteau, de retirer son chandail et de mettre au vent de l'hiver son petit corps nu pour diminuer la chaleur qui l'étouffe. Alors ses petits pas se mettent à claquer sur la lumière du matin, clic, 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 clic sur le trottoir difficile. Sa perlipoile pète. Elle se prend tout à coup le talon dans les travaux. Mais l'homme est là-bas, devant, et il s'est arrêté pour regarder la devanture d'un chausseur. Ah, si je le rattrape, peut-être l'amour va se rencontrer la semaine prochaine dans le monde. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.